Alors bonjour et bienvenue encore une fois sur Français avec Pierre. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous un député, donc Arnaud Leroy. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Alors donc vous êtes député de la 5e circonscription, c'est-à-dire pour les Français en fait qui se trouvent dans la péninsule ibérique et à Monaco. Exactement. D'accord. Alors je suis un peu nul en politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert un député? D'accord, je peux. Oui. Donc, un député, deux grandes actions. Oui. Faire la loi. Oui. Et deux, contrôler l'action du gouvernement. Donc, c'est un élément démocratique important, un contre-pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir législatif vis-à-vis de l'exécutif, donc qui est incarné par le gouvernement. Et après, vous avez un côté aussi très de proximité, plus de terrain. Moi, je suis votre élu, donc un élu pour les Français établis en Espagne, au Portugal, en Andorre et à Monaco. Donc, à votre disposition pour aider, faire passer quelques messages. C'est le cas de ma présence aujourd'hui à Madrid, où je fais des permanences. Donc, je me balade dans la circonscription, à intervalles réguliers, dans les différentes villes, parce que vous savez qu'il y a des Français à peu près partout, pour aller à la rencontre, essayer de solutionner parfois des problèmes liés à des retraites, organiser des retours en France, parce que ça arrive aussi, écouter des gens qui ont des idées, qui veulent échanger, des gens qui veulent parler du pays, simplement, discuter des affaires de scolarité, des affaires de bourse, sur lesquelles nous reviendrons peut-être tout à l'heure, de l'avenir de notre réseau consulaire, de la politique culturelle de la France. Voilà, il y a une multitude de sujets. D'accord. Alors, j'ai aujourd'hui un politique avec moi, je suis content parce que c'est quand même pas tous les jours. Alors j'ai une question à vous poser parce que moi quand j'en parle, je vous dis je suis nul en politique, mais enfin j'aime bien quand même en parler avec les copains, et souvent ce que je ressens c'est que monsieur tout le monde, il décroche un petit peu quoi. Il y a un fossé entre le monde politique et le peuple, et j'ai l'impression que malheureusement ce fossé il est de plus en plus large. Les gens ils se sentent pas vraiment représentés, il y a un vrai problème là quand même de votre côté là, dans votre maison là, les politiciens, parce que moi je vois à l'autre côté, je suis pas dedans. Vous en parlez entre vous Mais moi je fais partie des politiques qui ont une pelle et qui essaient de combler ce fossé, parce que je pense que c'est l'intérêt de personne. Je regarde ça avec inquiétude, moi, ce que vous dites, parce que en France on a des à-coups, on a des élections présidentielles où on a 80% de participation, ce qui est important, et tant mieux. Et après, on a aussi une déperdition quand on a des élections qui sont... La tendance, elle est pas très bonne quand même, ça baisse. Ouais, ça baisse, mais la France, c'est pas le pays le pire. Non, c'est voilà. pas le pire. Non, mais ce que je veux dire, moi, le discours que je tiens, et c'est pour ça que je dis les responsabilités dans les deux sens, c'est qu'il faut pas déserter. Et si les gens sont pas contents, il faut qu'ils s'organisent, qu'ils créent un nouveau parti, qui je sais, c'est pas facile. C'est sûr, mais c'est comme ça qu'on regardez ce qui se passe en Espagne avec Podemos ou l'autre mouvement au centre droit. C'est des gens qui ont pris aussi leur destinée en disant on veut plus de ça, on y va. Ok, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Certainement que le peuple a sa responsabilité aussi, et puis les politiques aussi. Par exemple, aujourd'hui, là, vraiment par hasard, je tombe sur un article de Locu, c'est une revue espagnole du consommateur en fait. Il parlait des panneaux solaires. Bon, je dis ça, les panneaux solaires. Alors oui, les panneaux solaires, c'est bien d'en installer sur sa maison. Il faisait des comparaisons avec d'autres, les prix, etc. Il disait, mais le gros problème, c'est que, en fait, aujourd'hui en Espagne, le gouvernement a imposé, en fait, une espèce de taxe administrative. Alors pour avoir le droit de mettre un panneau solaire sur sa maison, on doit payer 800 €. Comment les politiques font des choses autant contre la volonté de tous et contre le bien de tous? Voilà. Ça, c'est un exemple concret, là. Comment ça peut arriver? C'est parce que moi, j'ai pas vu le modèle économique qui arrive à ça. Donc, moi, ça me paraît suspect et bizarre de payer 800 € pour installer un panneau, en sachant que la majorité d'autres États font des crédits d'impôt pour pouvoir... Au Portugal, par exemple, ça n'existe pas, cette taxe. Mais c'est vrai que c'est un peu contre-productif, à quelques semaines de la COP21, de mettre une taxe à 800 € pour l'installation d'un panneau sur... Surtout après, de faire de la démagogie avec, oui, bien sûr, on comprend le problème de l'écologie et compagnie, quoi. Alors, en fait, quand on fouille un petit peu et quand on regarde concrètement... Et tous les politiques font pas ça. Bon, un autre exemple concret, là, parce que ça, il faut absolument que je vous en parle. Donc, moi, j'ai mes enfants qui sont... j'ai 3 enfants qui sont au lycée français de Madrid.
Et moi j'ai appris à l'école, j'ai appris Jules Ferry, j'ai appris que ce monsieur avait dit que l'école publique devait être gratuite, que l'éducation devait être gratuite en France, et que je sache, quand je vois notamment ma sœur qui vit en France, ses enfants vont à l'école publique et elle ne paye pas. Moi, mes enfants vont au lycée français de Madrid, qui est quand même public, puisque les professeurs sont des fonctionnaires, et ça me coûte les yeux de la tête. Je dois me saigner, pour que mes enfants puissent aller avoir une éducation française. Donc quand je vois ça, je pense que Jules Ferry se retournerait dans sa tombe. C'est quoi là le problème? Je comprends pas. Le problème, vous l'avez dit vous-même. Vous l'avez dit en France. La gratuité s'arrête aux frontières de la France. Je sais que c'est un sujet délicat, et moi j'ai toujours un discours de vérité sur cette question. On essaie de faire au maximum avec les aides à la scolarité, donc les bourses aujourd'hui, pour aider les personnes qui sont les plus en difficulté. Les bourses, c'est pas une solution, puisque je connais des familles de classe moyenne qui ne peuvent pas, même bourse. Mais j'ai pas dit que c'était la solution, je dis simplement c'est l'outil qu'on a à disposition, et ça serait mentir de dire que demain tout le monde pourra aller à l'école française, tout ça, parce que c'est pas comme ça que ça se passera. Parce que vous avez une situation budgétaire compliquée aussi en France. Et les bourses ont baissé, chaque année ça baisse, et le prix du lycée monte. Chaque année, pourquoi ça baisse? Parce que, vous avez un effort considérable partout en France. Mais après, vous êtes dans une situation budgétaire compliquée. Vous êtes... on peut... Le budget, c'est toujours compliqué. Moi, je vous dis simplement, je vote les budgets, on essaie de trouver, d'aménager au mieux, et dans les lycées français. Des budgets, en mettre un petit peu moins dans l'armement, par exemple, et en mettre un peu plus dans Mais ça, c'est vous qui le dites, Je peux dire, vous êtes aujourd'hui en France, avec un pays qui est sous Vigipirate, niveau alerte, attentat, vous trouverez personne qui vous dira, il faut retirer du budget. Non, pas Vigipirate, mais... mais... à d'autres choses. À quoi, la dissuasion nucléaire? Non, mais toutes ces entreprises militaires, je suis pas très sûr que le peuple soutienne tous ces budgets. Moi, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on a essayé de requalifier des entreprises militaires, et que derrière il y a un plan social de 5 à 6 000 personnes qui se profilent, les gens se mobilisent. Donc le problème, c'est que tout est lié. Comment on dit? Pour finir, j'ai interviewé Étienne Chouard il y a pas très longtemps dans la section des interviews. Là, le dernier, c'était justement Étienne Chouard. On a parlé de politique. Ça vous fait quoi quand vous entendez Étienne Chouard? Étienne Chouard, ça me renvoie il y a 20 ans, ça, déjà. Ouais. Pour positif ou négatif? Écoutez, le positif, parce qu'il a contribué à un moment important de la démocratie française, qui était quand même le référendum sur le traité constitutionnel. J'étais pas du même bord. Mais c'était intéressant, parce que, il y avait quelqu'un qui sortait de nulle part. Et qui, grâce aux réseaux sociaux déjà, à Internet, à son blog à l'époque, avait contribué quand même à une page d'éducation populaire importante, et avec un résultat qu'on connaît. On est de la même génération, je crois que vous avez 1 an ou 2 ans de moins que moi, en fait. Et à notre époque, je me souviens, il y avait des Coluche, il y avait le Luron, il y avait des Renault aussi qui revendiquaient des choses, qui faisaient un petit peu des mouvements populaires comme ça. Je trouve qu'aujourd'hui, ça manque en France un petit peu. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait c'est pas dans le même style, mais des Étienne Chouard, même si on est d'accord ou pas d'accord avec ses idées, qui... Non, mais de toute façon, les esprits libres sont importants. Après, il faut que chacun soit à sa place. Moi, Étienne Chouard, très bien. Sauf, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il faut descendre dans l'arène. Vous pouvez pas changer à coup de blog. D'accord. Il faut aussi... je crois qu'il descend dans l'arène, Non, mais moi, je l'ai jamais vu se présenter à une élection. D'accord. Ouais, non, ça... Non, mais voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le jeu démocratique, il se fait par l'élection. D'accord. Ok. Un petit message à passer, pour terminer? Écoutez, ravi de ces moments de discussion, et n'hésitez pas à nous contacter, moi et mon équipe, à votre disposition, député de terrain. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Arnaud Leroy. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.